imposant et hautain. Zeus était le premier parmi les dieux. Depuis son palais sur l'Olympe, il gouvernait le monde et imposait sa volonté aux dieux et aux mortels. Dieu du ciel par excellence, comme le témoignent nombre de ses prénoms, Zeus était responsable de tous les changements météorologiques. C'est lui qui envoyait sur Terre la pluie, la grêle, la neige, la foudre et les éclairs qui pouvaient être des signes de bon ou mauvais augure. Ces symboles étaient la foudre et l'aigle. Le seul oiseau à voler tellement haut et à se jeter comme un éclair sur sa proie. Les hommes invoquaient Zeus dans plusieurs cas. C'était le protecteur de la maison et de sa cour. C'est donc dans la cour que se trouvait son autel sur lequel les chefs de famille offraient des sacrifices. Mais les étrangers, les pauvres et les suppliants étaient également ses protégés. Zeus faisait régner la justice. Les dieux s'adressaient à lui pour résoudre les différends, et les hommes le suppliaient de leur rendre justice. Et le jugement de Zeus était infaillible. Il donnait des solutions sans contrarier aucun parti. La vie familiale de Zeus semble avoir été mouvementée. Pour certains, sa première femme était Cnonée, qu'il nomma Gaïa. Ce fut alors pour elle qu'il construisit le monde. On dit qu'il s'unit par la suite à Métis, l'une des filles d'Océan qui possédait toute la sagesse des dieux et des hommes. Quand Zeus apprit que Métis allait mettre au monde une fille, et ensuite un fils qui le détrônerait, il l'avala. Mais Métis était déjà enceinte d'Athéna, qui 9 mois plus tard sortit tout armée de la tête de son père. Selon une autre tradition, la première femme de Zeus fut l'Océanide Dionée, qui lui donna une fille, Aphrodite. Toutefois, Héra, la sœur de Zeus, a toujours été considérée comme son épouse légitime. De cette union naquirent Arès, Héphaïstos, Hébé, la déesse de la jeunesse, et Ilithyie, qui venait en aide aux femmes en couche. La vie du couple divin ressemblait à celle d'une famille patriarcale de mortels. Les disputes et les colères ne manquaient pas, même si tous les soirs, Héra et Zeus se retrouvaient réconciliés dans le même lit. Aux côtés de Zeus se tenait Héra, l'une des déesses les plus respectées en Grèce. La grande dame de l'Olympe protégeait le mariage et les femmes, qu'elles soient célibataires, mariées ou veuves. La tradition raconte que le couple divin s'était uni avant son mariage. Zeus, qui essayait d'isoler Héra, profita d'un moment où elle partit seule dans la montagne. Il provoqua une averse, se transforma en coucou et s'assit tout transi sur ses genoux. Elle eut pitié de l'oiseau et le couvrit du coin de sa robe. Aussitôt, il reprit sa véritable apparence pour s'unir avec elle. Elle résista, craignant la colère de Rhéa, sa mère, jusqu'à ce que Zeus lui ait promis d'en faire son épouse légitime. Depuis, le coucou est devenu le symbole du culte de la déesse. Héra protégeait ceux qui la vénéraient, mais elle était dure et vindicative avec ceux qui ne la considéraient pas ou qui étaient injustes envers les personnes faibles et sans défense. Tenace, elle poursuivait de sa haine non seulement les amantes de son mari, mais aussi les enfants qu'il leur donnait. Quand Léto fut prête à mettre au monde Apollon et Artémis, elle ne la laissa pas accoucher. Elle transforma en ours la nymphe Callisto et laissa Artémis la tuer. Quant à Héraclès, Hercule, elle lui fit payer toute une vie l'amour que lui manifestait son père Zeus. Lasse des infidélités de son époux, Héra prit un jour la décision de le quitter, et elle se réfugia en Eubée. Zeus eut beau la supplier, elle refusa de rentrer. Mais Cithéron, un roi très sage, conseilla à Zeus de façonner une statue, de l'habiller en mariée et de répandre la nouvelle de son mariage. Dès qu'Héra apprit cette nouvelle, elle s'empressa d'accourir, se rua sur la charrette et déchira le voile de la mariée. Quand elle comprit la ruse, elle se mit à rire et se réconcilia avec le roi des dieux. Frère de Zeus, Poséidon utilisait son trident, tantôt pour déchaîner les flots, tantôt pour les calmer et laisser les marins naviguer paisiblement.
Les anciens lui attribuaient certains pouvoirs sur des phénomènes géologiques. Il provoquait les tremblements de terre. C'est pourquoi ils imploraient son intervention pour garantir la stabilité du sol et la sécurité des maisons. Comme tous les autres Olympiens, Poséidon avait son palais sur le sommet de l'Olympe. Mais son véritable royaume était dans les profondeurs des mers, où l'attendait un deuxième palais étincelant d'or. C'est là qu'il passait ses jours et ses nuits en compagnie d'Amphitrite, l'une des 50 gracieuses Néréides. En tant que dieu de la mer, il voyageait sur un char en or. Les vagues s'ouvraient joyeusement à son passage, tandis que les dauphins jouaient autour de lui. Suivant l'exemple de Zeus, Poséidon eut de nombreuses aventures amoureuses, avec de grandes déesses et de belles mortelles. Selon une tradition, Poséidon grandit à Rhodes, où vivaient les Telkines, fils de la mer, des artisans habiles qui avaient inventé un certain nombre d'arts. Son premier amour fut Alia, la sœur des Telchines, avec qui il eut 6 fils et une fille, Rhodos, qui donna son nom à l'île. Poséidon eut plusieurs autres enfants, de grands héros comme Thésée, mais aussi des rois féroces ou des brigands comme Procuste et Siron qui infestaient l'Attique. On dit encore que de son union à Iphimédie, fille du roi de Thessalie, naquirent des jumeaux, 2 géants d'une grande beauté, Éphialtès et Othos, qui avaient juré qu'un jour ils s'uniraient à 2 grandes déesses, Artémis et Héra. Pour les punir, Artémis les entraîna à Naxos. Là, elle se transforma en biche et s'élança entre eux. Dès qu'ils eurent lancé leur javelot, l'animal disparut et les 2 frères se tuèrent réciproquement. Enfin, le géant Orion fut considéré comme son fils d'Euryalé, fille de Minos. Fameux pour sa beauté, grand chasseur, Orion avait le pouvoir de marcher sur les vagues. Une piqûre de scorpion lui donna la mort. Il fut transformé par Zeus en constellation avec le scorpion à ses pieds pour rappeler sa fin aux hommes. Pluton, ou Hadès, était le maître absolu des enfers. Fils lui aussi de Cronos, comme Zeus et Poséidon. Hadès n'était pas uniquement le dieu de la mort. Les hommes croyaient que c'était grâce à lui que la terre leur donnait ses fruits. Il était donc vénéré comme dieu de la fertilité et de la richesse. Perséphone, la femme d'Hadès, était la déesse des morts et de la terre, source de vie. Après son enlèvement par le dieu, et l'accord que celui-ci avait conclu avec sa mère Déméter, Perséphone passait 8 mois par an sur la terre et le reste auprès de son mari. Quand la déesse était parmi les vivants, la terre était verdoyante et se préparait à donner ses fruits. Elle descendait chez Hadès en été, à l'époque où le soleil brûlait la terre et les champs étaient laissés en friche. Le monde souterrain, ce lieu mélancolique où étaient rassemblées les âmes des morts, s'appelait lui aussi Hadès. C'était une étendue close sous la terre, dont la porte était gardée par le chien Cerbère, qui autorisait l'entrée, mais pas la sortie. Seuls certains grands héros comme Hercule et Ulysse réussirent à se rendre dans ce royaume et en revenir vivants. Les Grecs croyaient initialement que celui qui conduisait les âmes des morts à la porte d'Hadès était Hermès. Par la suite apparaît une autre divinité du monde souterrain, Charon. Dans de nombreux endroits, on croyait que Charon prenait les âmes des morts dans sa barque et les conduisait dans l'autre monde en traversant le lac Achéron. Le nom Charon, qui signifie celui qui apporte la joie, est donc plutôt un euphémisme. Quand les morts arrivaient à Hadès, ils se présentaient devant ces 3 juges, Minos, Rhadamante et Éaque. Minos, dont les lois qu'il avait instaurées étaient gravées pour des milliers d'années dans la mémoire des hommes, et Rhadamante, qui savait juger les différends entre les hommes et veiller à l'application des lois, étaient les fils de Zeus et d'Europe. Éaque, le roi juste et sage d'Égine, était le fils de Zeus et de la nymphe Égine. On dit que Rhadamante jugeait les âmes des Asiatiques, Éaque celles des Européens, et Minos, qui était le plus important des 3, intervenait dans les cas ambigus.